imaginez la compétition sans kiné, c'est impossible. Ils sont là pour nous, que ce soit par exemple dans la préparation pour les straps, peut-être qu'il va y avoir des massages stimulants. Enfin, quand une compétition se déroule bien, c'est qu'elle dure longtemps. Donc, donc à ce moment-là, ils sont vraiment importants en termes de récupération, de petits bobos qu'on peut se faire pendant les assauts, parce qu'il peut y avoir des contacts, des choses comme ça. C'est une vocation, c'est souvent une vocation. On ne fait pas de la kiné du sport pour l'argent. On est devenu kiné aussi pour ensuite travailler dans le sport. Tu me dis. Ça s'apprend tout d'abord par la formation initiale de kinésithérapie, où on a notamment des modules de kiné du sport. Et ensuite, on se spécialise dans la kiné du sport, soit par des formations diplômantes type DU ou de certificat d'études en kiné du sport. Ensuite, il y a toute l'expérience sur le terrain qui nous permet ensuite de savoir intervenir un petit peu plus en urgence, de se spécialiser aussi par rapport au sport qu'on suit. Les traumatismes chez un escrimeur ne seront peut-être pas les mêmes chez un volleyeur, chez un karatéka, etc. Voilà, ouais. Respire. Ouais. Ah, c'est un truc de ouf, ça me bloque limite ta respiration là. C'est le bon endroit là. Et c'est ce qu'il fait et il trouve toujours les bonnes zones pour nous montrer ce qui va pas. Et généralement on en ressort mieux, donc ouais, on lui fait confiance avec le temps. On sait qu'ils sont là pour nous et ça c'est top. Ça tire ça? Tu peux y aller. Sur les manches de Coupe du Monde sur lesquelles on peut partir, il n'y a pas de médecins qui sont avec nous, donc on intervient en première intention, on essaye de faire au mieux notre diagnostic avec nos possibilités sur place. Il y a toujours de toute façon un service médical présent, que ce soit la Croix-Rouge ou un simili de Croix-Rouge. C'est un sport de combat, donc on a les chocs, on a les coups, et des fois on peut avoir des hématomes, on peut avoir d'autres choses. C'est pas toujours lié à la kinésithérapie, mais on est souvent les premiers à les voir juste après les chocs, donc de savoir ce qui est de notre ordre ou pas lors du soin. Tu me dis si je te fais mal, Erwan? Ouais. Souffle à fond. On fait partie plus ou moins de l'équipe. On les accompagne au quotidien à l'entraînement, on les accompagne pendant les stages, pendant les compétitions. On essaye de faire partie du groupe au maximum, tout en restant à notre place de kiné. Ça va plus loin que ça. Dans les compétitions par équipe, les kinés, ils sont sur le banc avec nous et quand tout se passe bien, qu'il n'y a pas forcément de blessés pendant le kiné, les encouragements, tout ce qui vient du banc, c'est toujours une force en plus. C'était contracturé? Ouais. Faut que tu t'étires un peu l'avant-bras là, parce que là t'as une belle pointe là. Ouais, ça marche. À la limite de la tendinite, je pense, donc qualifie-toi quand même. D'accord. Bah, je tirerai demain et après j'aurai tout le week-end pour reposer. David, je le connais depuis que je suis arrivée à l'INSEP, donc il me connaît bien, on se connaît bien. J'ai progressivement pris conscience de l'importance des kinés, de tout ce qu'ils peuvent nous apporter. Parce qu'au début, je suis arrivée à l'INSEP, je me suis dit, voilà, il suffit que je m'entraîne à fond et la performance va venir. Et pas du tout, en fait. Ils font vraiment une partie intégrante de la recherche de la performance. Donc avec David, il me suit en prévention, en récupération. Et l'année dernière, j'ai eu ma première grosse blessure. Et du coup, heureusement qu'il était là, parce qu'il m'a suivi tout au long de la préparation. C'était le début de la sélection olympique. Donc il était là au stage terminal juste avant les championnats du monde. Je pensais que j'allais pas pouvoir tirer à mon maximum. Et grâce à lui, il m'a remis sur pied. Et au-delà de ça, il m'a donné vraiment confiance. Il m'a dit que ça va le faire
Et puis heureusement qu'il était là aussi sur les championnats du monde. Isaura, elle fait partie des athlètes qui venaient pas du tout en kiné quand elle est arrivée parce que ça faisait vraiment pas partie de sa mentalité. Et c'est assez marrant chez les sportifs, c'est presque les faibles qui vont chez le kiné au départ. Et puis moi j'ai la chance avec Isaura, c'est que c'est plus que du sportif, c'est qu'on se voit même en dehors, voilà, ça crée des amitiés, donc ça va bien au-delà. Ben là j'ai eu un entraînement, j'ai pas été bonne. Ben, j'évacue avec lui, on en discute et on parle d'autres choses. Et ça, c'est un peu une zone neutre, quoi. Ici, on lâche et ça fait du bien, quoi. Donc, heureusement qu'ils sont là. Non, mais ils sont autorisés à nous faire mal comme ça? Non, vraiment. C'est pas possible. C'est vraiment trop fort de lui. Voilà Chloé, si t'as mal, on se trappe. Ça marche. Quand on part en compétition, on a le sentiment de faire partie de l'équipe. Je me rappelle d'une compétition à Shanghai où un athlète se tord la cheville sur la piste et l'entraîneur me crie d'intervenir et je m'étais blessé, j'ai une rupture du ligament croisé et en sautant la barrière, je me tords moi-même le genou. Je finis à quatre pattes pour arriver jusqu'à l'athlète pour lui faire son strap. L'arbitre me met un carton jaune parce que j'avais pas demandé l'autorisation à l'arbitre. Et au final, l'athlète a pu continuer son match. Moi, je suis parti en boitant. Je crois qu'il finit deuxième de la compétition au final. Donc, bonne intervention finalement.